Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on va analyser un événement astronomique qui s'approche. Il s'agit de la pleine lune du 19 novembre. Donc les pleines lunes, c'est des moments conflictuels, des moments de tension où il faut crever l'abcès, se libérer, comprendre un message, une morale d'une histoire et tourner la page ou symboliquement faire des efforts pour que les choses évoluent d'une meilleure façon, donc en assumant les conséquences et euh, voilà l'enseignement de ce qui s'est passé. Donc la pleine lune se déroule dans l'axe des signes fixes. Il s'agit du scorpion pour le soleil et du taureau pour la lune. Euh, les lunaisons dans les signes fixes sont plus difficiles que les autres, forcément, parce qu'on a des énergies fortes, des énergies qui tendent à maintenir le statu quo, à laisser les gens subir quelque chose. Donc les signes fixes sont peu, euh, disons, peu enclins au changement, peu souples. Et c'est pour ça que j'ai choisi une thématique assez difficile, une thématique voilà, qui pourrait nous donner des idées de quoi il s'agit. Et je vais vous expliquer concrètement. Donc, on a le soleil sur 27 degrés environ du scorpion, la lune opposée sur 27 du taureau, Mercure 21 scorpion, Vénus 12 degrés capricorne, Mars 13 degrés scorpion, Jupiter 24 verseau, Saturne 8 degrés verseau, Uranus 12 taureau, rétrograde Neptune 20 poisson, rétrograde Pluton 24 capricorne. On a lune trigon Pluton, soleil sextile Pluton. Ça peut désamorcer tant soit peu cette ambiance de conflit, de tension, de déséquilibre et de difficultés, d'obstacles généralisés. Mercure sextile Pluton également, quelques effets libérateurs provoqués par la pensée. Vous voyez, Mercure en scorpion. C'est l'esprit qui sonde les mystères, qui veut élucider à tout prix tout ce qui est mystérieux, caché, ou ayant une connotation de quelque chose de douloureux qui nous a apporté la souffrance, la douleur, les chagrins, les traumatismes, vous voyez. Donc on peut guérir grâce à sa propre pensée lucide. Mars opposition Uranus, Mars carré Saturne, mais avec un orbe assez large de 5 degrés, Mercure trigone Neptune, Vénus trigone Uranus un aspect exact. Ce trigone Vénus-Uranus est, je dirais, malgré la position un peu affligée de Vénus en Capricorne, le trigone Vénus-Uranus est toujours libérateur, est toujours symbolique de liberté, d'indépendance, d'affirmation personnelle et de nouveautés, de surprises. En astrologie, les aspects en orbe serré entre Vénus et Uranus parlent des amours coups de foudre, des amours atypiques, ou qui se développent sur les endroits atypiques. Ça peut être forcément la première rencontre dans un avion ou sur un perron, sur un quai de gare ou voilà, quelque part, ou via Internet, parce que Uranus en astrologie symbolise Internet. Donc, ça nous promet des relations virtuelles qui pourraient éventuellement déboucher sur quelque chose d'harmonieux et de
concret et de tangible, parce qu'on a, après on a donc Mercure, Trigone, Neptune, Lune, Trigone, Pluton, donc ce sont les aspects qui vont, disons, compenser ces difficultés de Mars opposition Uranus et Mars carré Saturne. Et j'ai choisi un film culte sorti en 1975, fait par le réalisateur d'origine tchécoslovaque Miloš Forman. Il s'agit du film Le nid au-dessus d'un nid de coucou, un film notamment, je dirais, dans la connotation, dans la symbolique des ténèbres et des choses plutoniennes, scorpionesques. Donc, qu'est-ce que c'est la liberté? Qu'est-ce que c'est l'autoritarisme, totalitarisme, tout ce qui freine la liberté personnelle et comment donc agir en quelque sorte pour compenser ce manque de liberté. Qui nous enlève la liberté? Pourquoi? Quels sont les mécanismes? Et comment se rébeller contre un état de choses qui n'est pas sur la mesure humaine, vous voyez. Forcément, à l'époque de sa sortie et des années 70, 80, le film aurait pu être interprété comme une critique du régime communiste, parce qu'on a symboliquement une baie vitrée avec le grillage qu'il faut détruire pour retrouver la liberté, pour se retrouver dehors, mais en même temps, c'est une facette. Le film a des messages universels plutôt. Comme toute condition humaine soumise, hélas, au règlement d'un système, et en fait, on est de nos jours les témoins de la même pensée uniforme qui tend à nous restreindre la liberté de mouvement, la liberté de décision. On peut, voilà, être cobaye dans le sens de la médecine qui veut imposer les piqûres obligatoires pour qu'on puisse rentrer dans un tel établissement. Vous voyez, donc le film est d'une actualité étonnante. On n'est pas forcément, peut-être à l'époque ça représentait les pays communistes comme la Russie, comme la Hongrie, comme la Tchécoslovaquie, mais de nos jours le film pourrait être attribué ce contexte de liberté réprimée et de lavage du crâne pourrait être hélas attribué à plein de lois liberticides qu'on a dans les civilisations, disons, entre guillemets, évoluées et modernes. Ouais. Donc le film traite les questions très scorpionesques, le mal, la violence, l'agression, la soif de la liberté et de l'authenticité et de l'intégrité. Ça peut être aussi très scorpionesque, aller jusqu'aux profondeurs de son âme et de son inconscient et de sa psyché pour trouver les solutions, pour se libérer, pour se réinventer, pour se régénérer. Donc vous voyez, forcément les systèmes différents nous rendent voilà, esclaves, nous rendent quand même
voilà, dépendant d'un système qui nous prescrit ce qui est bon, ce qui se fait pas, qu'il faut montrer un code pour rentrer quelque part, je ne sais pas quoi. C'est un asile psychiatrique un peu adouci, mais on est quand même dans la même situation plus ou moins. Vous voyez de quoi je parle. C'est pour ça justement que j'ai choisi ce film avec nos conditions de vie actuelles qui depuis 2 ans ne cessent de se dégrader. Notre liberté de décision, de mouvement, de tout est conditionnée et déterminée et programmée par quelqu'un d'autre. Il y a donc plein de choses qui censurent notre libre arbitre et qui nous rendent, je dirais, voilà, on nous infantilise. Comme dans le film, quand vous avez donc la figure autoritaire et cynique de cette infirmière en chef, Miss Ratched, et c'est le visage du système. C'est l'incarnation de tous ceux qui disent je ne faisais que mon métier. Donc mon métier c'est de vous contrôler si vous avez un code sur votre téléphone, vous scannez à me montrer. Donc je ne fais que mon travail. Vous voyez, il y a plein de parallèles à nos jours. Et hélas, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc on suit les aventures d'un homme, Randall McMurphy, qui se trouve qui souhaite être interné pour éviter d'être incarcéré, car il est soupçonné d'avoir commis un viol sur mineur, et donc il se retrouve de son gré dans un établissement psychiatrique en essayant d'éviter la peine de prison. Et là, son comportement est ambigu et il fait semblant d'être fou et peu à peu la trame évolue. On voit donc, un système étouffant qui cherche à brimer toute initiative, toute décision personnelle. On a des allusions au vote, bon, forcément au vote politique aussi, parce que quand ils ont voté, entre guillemets, pour ou contre un match de baseball, et puis l'infirmière prétend que le vote était 8 pour le match, ou 9 pour le match, 9 contre le match, donc c'est qu'ils ne vont pas regarder le match à la télé. Oui, donc c'est le système qui se mêle de la vie privée, qui modèle le choix, qui insiste, qui impose ce qu'on doit faire, ce qu'on doit regarder, quelle information on doit absorber et se faire contaminer donc par les informations diverses qui et ce visage cruel et autoritaire et impassible du régime se lit très bien sur le visage de cette infirmière en chef qui est donc toujours qui ne montre aucune émotion. Oui, donc on est dans la morale qu'aucun système en fait n'est adapté aux besoins individuels d'épanouissement et de créativité, de l'étincelle divine qui sommeille en chacun d'entre nous. Le système est toujours là pour étouffer
toute rébellion, toute tentative de vivre une existence de plénitude et d'harmonie et d'alignement. On, on est robotisé quand on vit en société plus ou moins, voilà, on doit obéir aux règlements conformes à un système quelconque qu'on ne reconnaît pas comme le nôtre, mais bon. Donc, initialement, le film critiquait le régime communiste qui cherchait à tout prix à s'immiscer et à créer toutes sortes d'influences dans la vie privée. Donc, on a cette dimension. On a ensuite la dimension sur l'idée que les héros meurent. Jack Nicholson qui jouait le rôle de ce McMurphy qui initiait les rébellions et par son comportement donnait l'exemple qu'il faut se libérer, qu'il faut trouver une voie pour s'en sortir. Donc il meurt à la fin du film alors que l'exécuteur, le chef, l'Amérindien, le colosse, pour qui au début tout le monde croyait qu'il est sourd et muet, donc il se sauve, il franchit la barrière et s'en va vers la liberté. Vous voyez, donc il y a cette idée que donc les idéologues et les personnes ayant une idée précise sur le salut de la communauté finissent plus ou moins comme ça, lobotomisés, persécutés, mis au pilori ou voilà, menacés. Donc c'est le prix à payer quand on veut ramener la lumière. Vous voyez. De nos jours, ça peut être donc subir les critiques, qu'on est sauvage parce qu'on ne veut pas qu'on soit tous marqués par un code scanné qu'on doit montrer à un tel ou tel, vous voyez. Donc on passe pour un sauvage, pour une personne qui n'a aucun savoir-vivre, qui souhaite contaminer les autres. Et contaminer les autres par quoi? Par l'idée qu'on a tous le droit de vivre libre, quoi. Vous voyez, donc le film est d'une exceptionnelle actualité, d'une ampleur importante de nos jours, et je conseille à tout le monde de le voir, de le visionner et d'en tirer quelques morales. Les gens pourraient voir disons, le côté anticonformiste qui sert à adoucir le grillage de fer qui est imposé entre le monde libre extérieur et le monde dans lequel ils vivent enfermés, ces internés qui souffrent de quelques pathologies mentales. Donc, c'est l'aspect concrètement Vénus Uranus. Vaincre toute adversité à l'aide de sa propre ingéniosité, de sa propre originalité, créativité, individualité, voilà, ne pas se laisser influencer trop par le conformisme ambiant, mais chercher toujours sa propre voix, sa propre vision des choses. Et là, par exemple, la scène où Jack Nicholson, c'est-à-dire McMurphy, invente le match à la télé et tout le monde est sous l'emprise de ce match imaginaire et l'infirmière voit qu'elle ne peut pas, disons, elle ne peut pas lui interdire de penser, de voir les choses comme il veut. Vous voyez. Donc, on suit les situations des internés et leur
rébellion graduelle qui est voilà, introduite par les actes et les pensées et le comportement de McMurphy qui, par exemple, essaie de leur dire que ce n'est pas normal d'être là, qu'il ne faut pas rester soumis, docile, qu'on peut au moins essayer de se rebeller et puis après on va voir ce qui va survenir, mais en tout cas il ne faut pas se laisser euh, dominer par ces forces obscures d'un régime autoritaire ou d'une autorité défaillante et donc nos héros se retrouvent dans un état voilà pitoyable plus ou moins. Ils n'osent pas se rébeller, donc on a un climat de soumission de la part des individus face à cette, cette cruauté du régime et de l'autoritarisme représenté donc dans le film par Miss Ratched. Et là, peu à peu, Jack Nicholson les incite à se rébeller et il organise une sortie rocambolesque pour aller pêcher au bord d'un bateau. Ensuite, il essaye de... en fait, il y a une scène où il essaye de soulever une fontaine lourde et de la jeter, mais il n'y aboutit pas, mais à la fin, il dit quand même, j'ai au moins essayé. C'est le message, cette espèce, ce serait Mars opposition Uranus, concrètement, Mars en Scorpion opposé Uranus en Taureau. Un acte manqué, vous voyez, Mars opposé Uranus, vouloir se libérer par quelques... par quelques actes martiens, c'est-à-dire briser, casser quelque chose, mais voilà, on n'y aboutit pas. Mais Mars carré Saturne, ça peut être donc la libération finale effectuée par le chef. C'est de gros efforts physiques ou autres, donc un côté costaud qui mène vers la victoire de Mars, de la volonté personnelle, du libre arbitre, de l'action personnelle de l'individu face au régime, structure rigide représentée par Saturne. Et les carrés, c'est la tension, c'est la confrontation, c'est la lutte. Donc, le film nous présente des difficultés de l'individu face à quelques structures sclérosantes et une structure qui cherche à tout prix à contrôler l'individu, utiliser donc le pouvoir, en abuser, manipuler et présenter les choses comme ça lui semble le bon. L'individu est réduit à un mécanisme chosifié qui doit obéir, qui doit suivre les ordres et se plier à ces normes insensées et apparemment pas en phase avec la nature humaine. Donc les sujets
épineux qu'on peut remarquer dans le film, c'est la tragédie d'un héros, son sacrifice personnel, parce qu'on se souvient de la scène où McMurphy est étouffé par le chef qui lui met un oreiller pour le sauver d'un état de végétation et d'improductivité et d'un désastre personnel, parce qu'après toutes ces tentatives de rébellion, McMurphy s'est trouvé lobotomisé et donc parce il a voulu, vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu le film, il a voulu étrangler Miss Ratched, la culpabilisant d'avoir provoqué la mort, le suicide d'un jeune. Donc elle le harcelait en le menaçant de dire tout ça à sa mère, qu'il a été trouvé donc au lit avec une jeune femme. Et là, Miss Ratched subit cette tentative d'assassinat. Elle s'en échappe, mais elle s'échappe à la mort. McMurphy est puni et le chef le retrouve hagard et sans force. Et le chef déduit que le mieux serait de le neutraliser pour lui éviter la souffrance d'une vie du mort-vivant, vous voyez. Donc la morale de cette mort pourrait être donc que même la mort est meilleure que la soumission et l'état végétatif au niveau mental. Cet état végétatif rime bien évidemment avec l'obéissance face au régime et au système peu compatible donc avec la liberté individuelle. Donc les questions scorpionesques qui sont évoquées, c'est la liberté, c'est le sens de la vie. Donc est-ce que la vie aurait un sens quand elle est réduite au simple geste mécanique, à la simple obéissance. La mort comme libération, la mort comme l'évasion d'un état insupportable. Ensuite, les méthodes de se révéler et pour se sauver. Vous voyez, donc McMurphy, à la fin, utilise la violence physique pour venger la mort de Billy et pour essayer de faire la justice lui-même. Donc vous voyez, la justice, quand on a cette fibre de faire la justice, alors rien ni personne ne peut nous empêcher d'y aller, de continuer avec notre propre justice. Donc toutes ces questions, vie, mort, justice, injustice, cruauté, libération et rébellion et donc nous en ce moment nous aussi on se trouve donc on n'est pas forcément officiellement dans un pays communiste, mais nos circonstances de vie ressemblent voilà, à
ces messages, cette symbolique représentés dans le film. Donc on a la bien-pensance, on a les personnes politiquement correctes qui acceptent de se faire piquer, si nécessaire tous les mois ou tous les jours, ou je ne sais pas. On a d'autres qui acceptent d'être cobayes, également un sujet délicat qui pourrait être attribué au signe du scorpion. Donc à l'époque, forcément, dans les asiles psychiatriques, on utilisait les méthodes assez radicales pour remettre les gens à l'ordre et au bon sens. Oui. Donc le principe de punition que le système exerce sans aucune pitié, la liberté individuelle considérablement restreinte et quasiment inexistante. Donc la bureaucratie impitoyable et donc la morale du film est que la vie sans esprit critique ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est ce que le chef a compris et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il confirme en étouffant McMurphy, dont la personnalité joviale, anticonformiste et lucide, et lui dit que les avait inspirés tous. Donc la vie sans liberté et sans esprit critique ne vaut absolument rien du tout. C'est la morale et on a concrètement dans les aspects de cette pleine lune, on a Vénus en Capricorne. C'est justement le visage de Miss Ratched. C'est ça Vénus en Capricorne. Pour ceux qui apprennent l'astrologie, alors rappelez-vous que chez les personnes où en analysant des événements qui ont Vénus en Capricorne, quels que soient les aspects, le contexte, il y a toujours quelque chose de froid, de rigide, peu d'affection. On ne montre pas ses sentiments, on obéit strictement les règlements, on est dans le devoir, on est dans le respect inconditionnel des règles d'une société, d'une structure donc saturnienne, quelque chose de d'assez froid, d'assez étouffant. Oui, cette femme est une esclave de règlement, du conformisme. Donc on a plein de scènes qui nous montrent que c'est important au moins d'essayer de défier quelque chose de ce type. Et justement, l'opposition Soleil-Lune cette opposition pourrait parler de cet inconfort, de cette sensation incommode. On peut se sentir comme ça, pas bien dans notre peau. Donc pendant les pleines lunes, cette sensation refait surface. Et cette sensation intérieure peut se manifester dans le monde concret, par exemple par les ennuis, les crises diverses
avec la famille, avec l'employeur, avec les voisins, avec euh, le partenaire. Donc on ressent un déséquilibre. Parce que vous voyez le soleil d'un côté opposé à la lune, quelque chose est décalé, quelque chose n'arrive pas à se joindre, à se compléter, à s'éclaircir. D'autant plus que un scorpion, donc l'éclaircissement des mystères de la vie et le décryptage de nos souffrances et de nos traumatismes intérieurs peut être plus difficile parce que on ressent quelque chose qui nous tracasse, mais on n'arrive pas forcément avec ces transits, on n'arrive pas bien à déchiffrer et à s'en sortir. Donc, je pense que j'ai cité tous les sujets importants. C'est donc des sujets un peu métaphysiques avec le signe du Scorpion, mais aussi la cruauté, la rigidité, tout ce qui est totalitaire, tout ce qui tous les abus, toute la manipulation qui se joue dans l'ombre. Vous voyez, mensonge, scandale, donc quelqu'un peut être au centre d'un scandale où il n'y est absolument pour rien. Quelqu'un peut s'apercevoir d'un sabotage de la part de ses proches, de ses collègues. Oui, c'est assez complexe cette pleine lune. Quelqu'un peut vraiment craquer pour avoir souffert pendant presque 2 ans tyrannie, carrément une tyrannie sociale, voilà, qui s'est abattue sur nous et qui nous dit, comme si on était des enfants, en plus un bas âge, qu'on doit porter ça, qu'on doit porter tel ou tel objet vestimentaire, tel ou tel accessoire sur la gueule, voilà. Donc, semer la panique, semer le désordre, provoquer les scissions, la tension, pour mieux manipuler les citoyens. Vous voyez, c'est pour ça que le film est d'une étrange similitude avec notre contexte de vie. On a l'impression forcément que quelqu'un pourrait être persuadé que c'est pour notre bien, justement comme les personnages. Mais il y a un autre personnage, vous voyez, McMurphy, qui voit que les choses ne sont pas en fait là pour protéger le citoyen. Mais pour le punir, pour lui apprendre l'obéissance, pour le contrôler, pour voilà, donc parfois c'est des individus ou des systèmes exercent le pouvoir d'une telle manière dénaturée par pure perversité mentale et psychologique. Donc à nous maintenant de voir où nous étions dévalorisés en tant qu'êtres humains qui ont besoin et qui ont le droit d'être libres. Et voilà, essayer de retrouver cette liberté. Ou comprendre que la liberté, on ne peut jamais prendre des choses, en fait, dans cette vie comme acquises. En fait, ça pourrait être aussi un message de tout ça. Ne jamais rien prendre pour acquis. Ni l'amour, ni son couple, ni son travail. Il nous reste toujours à nous affirmer, à nous prouver
nos propres performances, à nous battre, à nous imposer et jamais se contenter de ce qu'on a. Vous voyez, donc il faut lutter dans cette vie. Donc j'espère avoir tout dit, j'ai dit le principal en tout cas, et on va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos, et je vous souhaite une bonne, belle, douce pleine lune du 19 novembre, et à plus.